C'est perdu. Merci, Président. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de l'Union des cadres et ingénieurs. J'interviens à cette tribune mandatée par le syndicat du notariat du Var. Je précise d'emblée que je voterai favorablement le rapport d'activité présenté par Jean-Claude ainsi que le rapport de trésorerie. J'en profite également pour remercier les camarades du bureau confédéral sortant et à toi, Jean-Claude, pour ton soutien et tes nombreuses années au service de notre syndicat. Mon intervention portera sur 2 points, la transformation numérique et la syndicalisation des cadres. Mais avant, je voudrais rappeler, comme l'ont fait d'autres camarades avant moi à cette tribune, que notre congrès se tient dans un contexte de lutte syndicale, celle de nos camarades cheminots pour la défense d'un service public ferroviaire, de nos camarades des services publics hospitaliers, des EHPAD, des camarades d'Air France, sans oublier le combat permanent de nos camarades fonctionnaires pour la défense du service public et de ses missions. Oui, mes chers camarades, ces luttes sont des réponses légitimes face aux autres attaques permanentes qui prennent leur source dans le libéralisme, qui visent toujours à obtenir plus avec toujours moins, et qui voient dans la réduction de l'intervention des pouvoirs publics, la déréglementation, la dérégulation, le seul horizon des politiques économiques. La réforme est alors dénaturée de son sens initial pour servir d'alibi et permettre la mise en œuvre de politiques de déprotection sociale. Et dans ce cadre, sans contrepoids syndical, la transformation numérique peut s'avérer très menaçante. Car la technologie n'est jamais neutre, elle est ambivalente par nature. La transformation numérique est porteuse de potentialités, d'innovation dans de nombreux secteurs, recherche médicale, énergie, transport. Nous devons soutenir toutes ces innovations, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais mes chers camarades, nous savons également que cette transformation numérique met en tension nos emplois, la qualité de nos métiers, nos systèmes de protection sociale et fait peser de lourdes menaces sur nos libertés individuelles et collectives. De leurs salariés, les entreprises attendaient autrefois qu'ils soient tout simplement présents. Désormais, elles exigent d'eux qu'ils se montrent transparents sur des registres personnels qui appartenaient jusqu'à présent à l'individu et à lui seul. Hier, c'étaient les corps et les mouvements dans les usines qui étaient scrutés et traqués. Dorénavant, ce sont les valeurs des salariés, leurs croyances, leur intériorité, leur engagement, leur personnalité qui sont croisées, tracées et fichées. Sous l'influence du management postmoderne et à l'appui d'outils numériques de contrôle et de surveillance, de collecte et de traitement massif de données personnelles, la frontière entre la sphère privée et la sphère publique devient un enjeu de lutte dans le monde du travail. En témoigne l'utilisation dans les GPEC et autres recrutements d'utilisation d'outils numériques qui risquent bien d'uniformiser le recrutement. La protection des données personnelles des citoyens en général et des salariés en particulier revêt un enjeu capital pour la préservation des intérêts des travailleurs. Et sur ce point particulier, l'application du RGPD, règlement européen, fin mai 2018, doit faire l'objet de toute notre attention. Comme d'ailleurs le nouveau concept d'État plateforme, où l'intelligence artificielle pourrait rapidement devenir le cheval de Troie pour transformer l'action publique en l'ouvrant aux partenaires privés extérieurs sous couvert d'efficacité et de modernité, avec une finalité qui ne vise plus à faire société, mais bien à faire entreprise. Cette transformation numérique ne doit pas échapper à notre vigilance et à notre analyse syndicale. Nous devons peser sur ces évolutions pour contrer ces effets destructeurs et en faire un enjeu de négociation collective. Pour cela, nous devons poursuivre notre travail de développement. Un des axes de ce développement est celui de la syndicalisation des cadres. En témoigne la transformation de nos entreprises, de nos administrations et le poids considérable de ces salariés dans le monde du travail. La négociation sur le statut d'encadrement est au point mort depuis le début de l'année, mais elle a à ce titre une opportunité pour réaffirmer nos positions auprès de ces salariés. FOCAD a depuis longtemps plaidé dans ce sens et a fait part de ses nombreuses revendications pour asseoir une définition interprofessionnelle des cadres accompagnée de garanties collectives à la hauteur de la nature de leur engagement professionnel. Car, mes camarades, les cadres sont des salariés à part entière et ne pas prendre en considération la spécificité de leur position dans le monde du travail, c'est prendre le risque de voir ces salariés se détourner de notre organisation et des sections syndicales disparaître. De nombreuses actions, initiatives pour renforcer notre place chez les cadres ont été engagées dans de nombreux secteurs. Et bien que les résultats peuvent encore demeurer, dans certains cas, en deçà de nos ambitions, ce travail de développement doit se poursuivre et se renforcer autour de stratégies innovantes dans l'approche du recrutement syndical. Le réformisme militant, mes chers camarades, emblématique de notre conception et de notre pratique syndicale, est dans cette perspective un véritable atout, privilégiant en premier lieu la négociation collective, la politique conventionnelle, sans écarter la mobilisation quand celle-ci s'avère nécessaire. Alors oui, mes camarades, nous devons poursuivre notre combat pour la justice et le progrès social, la défense de l'emploi et des conditions de travail, la défense de notre industrie et de nos services publics, et refuser une société réduite à l'individualisme qui met en exergue l'individu, le valorisant certes dans ses réussites, mais l'isolant dans ses échecs.
Notre combat, mes chers camarades, c'est de remettre du collectif là où prévaut l'individuel, et notre syndicalisme libre et indépendant est la meilleure arme pour y parvenir. Merci mes chers camarades, et vive Force ouvrière.